Eh bien bonjour à tous, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo très spéciale, regardez où je suis. Vous avez reconnu, on est au casino de Monte Carlo à Monaco. On est donc le vendredi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde cet été sur Monaco, mais regardez, il y a deux petites pépites. Une 992 GT3 Blue Shark, donc 510 chevaux il me semble, pour un flat 6 avec les écritures GT3 sur l'aileron. Très sympa. Et juste à côté, on a une magnifique, alors je sais pas si c'est une 3RS, je m'y connais pas plus que ça, mais regardez, il y a un body kit, j'ai l'impression, parce que sur les côtés elle est élargie avec de magnifiques jantes. Très sympa ce combo de Porsche pour les passionnés. Donc comme je vous l'ai dit, je reste 2 jours à peu près à Monaco. Je vais vous faire 2 vidéos de car spotting, et vraiment pour ces car spotting je vais essayer donc de filmer les voitures les plus rares, les plus incroyables pendant tout le long de cette journée. Regardez qui on croise en magnifique G Mansory, très sympa, avec les échappements et les jantes aussi, très sympa. Voilà, un G à 700 000 €, avec un bruit de fou. Vous l'avez deviné, on a vu le fameux et le très connu GMK. Donc ce qui se passe dans cette vidéo, salut à toi, mais franchement, encore très beau G Mansory. Donc on arrive au Fairmont, Nobu, très sympa. Là je vois quelques voitures vraiment exceptionnelles, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez comme cette belle Testarossa Ford GT en bleu avec les lignées blanches, je vais vous montrer ça tout de suite. Elle est vraiment super belle avec ses pots d'échappement à Krapovic et donc le V6 et EcoBoost. C'est une voiture très sous-cotée, j'ai l'impression, on en entend très peu parler. Le design de cette voiture, c'est assez fou, regardez. Et l'intérieur aussi avec des parties en carbone, palette sur le volant, le gros volant avec le GT dessus, et sur l'avant donc les extractions d'air aussi pour faire passer l'air, et bien entendu le petit logo Ford. Juste à côté de la Ford GT, regardez ce qu'on a, une Aventador SV en version coupée, donc un des 600 exemplaires produits. On a une couleur qui rend hommage au Diablo, Viola SC30 il me semble, donc avec beaucoup de parties en carbone comme l'aileron, les petites écopes, le motif SV, très sympa. Donc là on est à 750 chevaux pour 4 roues motrices, pour un V12 de 6,5 litres. Et regardez, juste ici, la preuve. Mais vraiment elle est juste très exceptionnelle, très exclusive surtout. Juste derrière, on a 2 petites pépites, 488 Pista et 296 GTB. Et la dernière pépite, Huracan Technica d'un verre juste sublime, immatriculé en France, avec, regardez, si on voit bien l'intérieur, les sièges, c'est écrit Technica dessus. Donc les Technica, elles ont toutes des ailerons et toujours ce même V10 5 litres 2 avec cette partie en carbone, très sympa. Regardez ce qui sort, Ferrari Puro Sangue, le V12 de la 812 dedans. Moi je vais aller me diriger vers le portier parce que là en fait il y a trop de monde. Et je pense qu'on peut voir encore d'assez belles pépites. Donc là, on va se mettre ici. Regardez, il y a tellement moins de monde et en plus il y a de l'ombre. Donc c'est encore mieux pour les spottings de voitures. J'espère qu'on va voir des trucs. Regardez, la Vuelto qui passe. La configuration de ce Turbo GT en vert. Evora 400 V6, ça fait du bruit. Voilà, ah c'est une GT 430. Excusez-moi, je vous ai dit que c'était une 400, mais c'est une 430 encore plus rare. Ok les gars, donc là on est parti du portier jusqu'à la digue pour vous montrer un endroit que je pense que vous connaissez. Donc on est au parking de la digue et il y a des pépites partout, mais regardez ce qu'il y a devant. Une très belle Renault R5 Turbo, très jolie, en rouge, je crois qu'elle est tout le temps là. Jantes rouges, couleur rouge, motif rouge. Elle est géniale comme voiture. Une Portofino, une 718 Boxster S, encore je pense de la Bentley, de la Ferrari. Et juste à côté, Clio V6 phase 2, rouge avec des détails gris comme les jantes,
le petit spoiler. C'est une voiture qui reste quasiment toute l'année ici. Donc la phase 2 est reconnaissable avec les feux à l'avant. Mais waouh, elle est vraiment super jolie, super propre. État clinique. Donc regardez, on a une pépite Aston Martin V8 Virage Vantage 600. Ça c'est des comportements de gamin malheureusement, les gens écrivent dessus. Mais sinon la voiture est juste incroyable. Celle-ci aussi reste dans ce parking depuis super longtemps. Malheureusement avec la poussière, la voiture est dans cet état. Mais elle est juste magnifique. On dirait un peu une Jaguar hein, quand on la regarde comme ça. Elle est très belle, couleur bleue. Intérieur cuir, boîte manuelle. Non, elle est très très belle. Mais c'est un peu dommage pour ce qui est des écritures. En tant que fan Aston, c'est ma première. Je suis trop content. Elle est vraiment magnifique. Je passe outre de ces deux belles voitures, 458 Spider et 296 GTB, mais là-bas il y a encore des pépites. J'ai l'impression que le parking il est interminable et je pense que là vraiment on a touché un point où il y a des voitures encore plus exceptionnelles. 991 Speedster, ça c'est la meilleure Porsche du monde. Meilleure Porsche du monde pour moi, parce que c'est une GT3, mais décapotable et tellement pratique et polyvalent au quotidien. Donc il y en a 1948 exemplaires dans le monde. Celle-ci n'a pas le pack héritage, mais quand même, elle est juste magnifique avec ses deux pots centraux à l'arrière. Juste derrière, 488 Pista. Je pense pas que ce soit la dernière que je vais vous filmer, tellement qu'il y en a à Monaco. Donc V8 biturbo avec 720 chevaux. Pour ce qui est de la configuration, on a de très belles lignes jaunes tout le long de la voiture et les rappels avec les étriers en jaune. Ça aussi, elle est très très belle. Une de mes premières que je vois. Une McLaren 750S, donc une version de la 720S restylée, parce qu'en fait la 750S a le pare-choc peint comparé à la 720S. Tour de roue orange, étrier orange, ceinture orange, très très belle, et l'aileron très reconnaissable aussi. Et on termine sur un magnifique DBX 707. La configuration aussi intérieure en beige, très sympa, avec les coques de rétroviseur en carbone. D'ailleurs, est-ce que vous voulez que j'en présente un? Donc, soit un normal, soit un 707, ça pourrait être intéressant pour une vidéo. Puis j'ai jamais filmé de SUV, donc si jamais. Hein, donc là, préparez-vous à avoir des voitures exceptionnelles. SF90 noir, intérieur rouge. Configuration de certaines voitures sont Monaco, c'est fou. 1000 chevaux, la voiture la plus rapide de série de chez Ferrari. Donc là, regardez ensuite la lignée des 750S. Petite préférence pour celle-ci quand même, la couleur claire comme ça est très jolie. La nouvelle V8 Vantage, une Vantage Roadster, un DBX 707 avec un intérieur rouge, une DB12 volante, donc lui aussi c'est le V8, une Artura, une 750S et là je pense qu'on a la pépite de la vidéo, une Ferrari SF90 XX Stradale d'une couleur juste exceptionnelle. Je vous avais fait une story où j'en avais vu une grise détail orange, mais là en vert c'est complètement différent. Donc c'est la version la plus ultime de la SF90 de par ses détails à l'avant et surtout ces gros ailerons à l'arrière avec la ligne noire, les détails en carbone, les jantes aussi en carbone si on voit bien, et regardez à l'arrière aussi, aileron en carbone avec les écritures Ferrari. Et donc là, on a le V8 biturbo. Elle est dingue. Cette voiture est dingue. Ça serait choquant de dire que c'est road légal, mais ça l'est. C'est l'exclusivité de la vidéo. Je vais l'arriver, il est directement connu. Et donc, quand tu vois les tiers scooters qu'il y a, frérot, et là, j'ai le capot ouvert, la porte. Deuxième partie du car spotting, regardez ce qu'on voit. Exceptionnel, en noir. Je crois qu'on l'avait vu l'année dernière, si les souvenirs sont bons. Très sympa, donc V10 atmosphérique, 612 chevaux, avec le radiateur à l'avant, les phares avant par deux, les jantes aussi, très sympa, étrier jaune, intérieur marron, avec la boîte manuelle, on le voit bien. Et donc là, le V10. Il y a un détail aussi qui est vraiment cool, c'est qu'on a le circuit du Nürburgring en stickers sur la Carrera GT, une sortie d'échappement de chaque côté et l'écriture Carrera GT. Pour une deuxième partie, dès le début là, on est à l'Ermitage, mais elle est vraiment très très belle.
là on commence à être dans la soirée et on verra bien si on trouve des grosses pépites. Généralement le soir à partir de 22 h jusqu'à peu près 2 ou 3 h du matin, il y a beaucoup de voitures qui sortent, des voitures très rares. Donc je vais essayer de vous filmer ça pour ce car spotting. Magnifique Bentley Rolls-Royce Wraith accompagné d'une belle 812 GTS en rouge. Regardez la couleur sur cette SF90, elle est juste incroyable. Regardez les amis, oh là là là, un Aventador LP700 V12 6 litres 5 avec un aileron. Incroyable. Elle est vraiment magnifique hein. Et juste à côté une McLaren GT, incroyable. Ça aussi c'est pas courant. Peut-être 430 coups derrière. Regardez, SL65 Black Series, incroyable. Avec ce V12. Oh là là, ce bruit, je sais plus exactement combien il y a d'exemplaires, mais incroyable. Alors là les gars, il y a une voiture pépite, je vous l'ai filmé tout à l'heure, elle était donc garée, on va l'attendre. Il y a les bouchons et tout. Je vais faire un maximum de photos, mais elle est incroyable. Vous allez voir ça tout de suite. Là, voilà. Ford GT, le V6, EcoBoost. Oh là 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 là. Incroyable. Elle est impressionnante. Regardez ce SVR. Bon, il y a une fuite, mais regardez. Les détails rouges, c'est du velours. C'est assez fou. Il est connu ce Range Rover Sport SVR pour avoir une configuration assez atypique. C'est assez fou. Ok les gars, troisième et dernière partie, je suis au Fairmont, je vais vous montrer une voiture juste extraordinaire. Il y en a 20 dans le monde, je pense que vous avez deviné. Et ce soir on va parler de la magnifique Bugatti Chiron Sport 110e anniversaire. Donc il y en a 20 exemplaires dans le monde, c'était pour fêter tout simplement les 110 ans de la marque Bugatti. Donc carrosserie full en carbone avec les rappels du drapeau français. Parce que Bugatti c'est français bien entendu. Et regardez les gros freins. Carbone céramique avec toujours les rappels Bugatti, les jantes magnifiques. C'est une voiture de fou. C'est la première que je vois. Il n'y en a que 20 dans le monde, je vous le rappelle. Et regardez l'intérieur avec la console centrale. C'est fou. Regardez, on a le petit rappel 110 ans Bugatti avec les drapeaux français. Et regardez sur le toit, on a des vitres côté passagers et conducteurs. Et là, on retrouve le W16 8 litres de 1500 chevaux à l'arrière. Ce diffuseur à l'arrière, il est insane. Et regardez avec le quadruple pot d'échappement et vraiment avec aussi cette touche carbone, logo EB en noir. Je vous remontre en détail et aussi les lignes de cette voiture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais c'est vraiment magnifique. Et donc on assiste au départ de la 110 ans. Elle est juste dingue. Ce W16 est fou. Ah, c'est dingue, c'est exceptionnel. Là, ce que je vous filme, c'est exceptionnel. Et on termine cette fin de vidéo à la place du casino avec du très lourd. Par contre, il y a beaucoup de personnes. Regardez cette Chiron, incroyable avec les détails bleus. Super sympa. Juste à côté, une magnifique Senna, 500 exemplaires, vraiment hyper rare. Elle est sublime, donc un hommage à Ayrton Senna. Magnifique avec les détails orange et avec le carbone aussi.
avec donc cet aileron avec le logo S. Le combo des deux est génial, vraiment. La Senna et la Chiron, incroyable. Vraiment, les couleurs vont super bien aux voitures. À côté Cullinan, une Chiron encore, celle qu'on avait vue l'année dernière, je me rappelle. Juste à côté, Aventador SV avec l'autre SF90XX Stradale. Super sympa, elle, avec les détails en orange et de couleur grise. À côté, une F8, une F12 et on a cette magnifique Ford GT qu'on a vue tout à l'heure. C'est incroyable. Vraiment, la place du casino est juste magnifique.